Voici un robot tondeuse avec un rayon de braquage zéro grâce à ses roues avant. Elles intègrent une nouvelle technologie de rotation pour ne pas abîmer ta pelouse. Ce robot, c'est ni plus ni moins que le Navimo X4 qui nous promet énormément de choses, notamment sur le fait de se géolocaliser sans antenne RTK et être précis avec une coupe nette des bordures jusqu'à 5 cm du rebord. Il promet également de monter des pentes jusqu'à 84%, de modifier sa cartographie directement sur l'application sans utiliser robot tondeuse, venir avec ton doigt modifier la cartographie. Et dans cette vidéo, je vais venir tester et t'expliquer tout ça et le pousser dans ses retranchements. Bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie, moi c'est Seb et si jamais t'es intéressé par des robots tondeuses, fonce t'abonner direct. Ici on teste tout plein de types d'objets high-tech, des robots tondeuses, ça en fait partie. Donc abonne-toi pour avoir accès à un énorme panel de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube où je donne mon avis de manière sincère en testant les objets sur plusieurs semaines. Et tout ça de manière fun et ludique. Je suis un gars rigolo, ultra rigolo même. C'est rigolo. Segway a sorti le Navimo X4 qui est disponible en plusieurs versions, le X420, le X450 qui couvrent respectivement 2000 et 5000 m² de terrain à tondre. Nous ici, on a le X450 qui a la plus grosse capacité de tonte, on a celui qui a la plus grosse. Beauf de France. Mais aussi une plus grosse batterie intégrée. Ce qui est fourni avec ce Navimo, c'est bien évidemment le robot avec sa base de recharge, une alimentation et sa rallonge si jamais tu veux le positionner un petit peu plus loin que la prise de ta maison, 36 lames de rechange. C'est plutôt énorme, 36 lames de rechange. Les fabricants de robots tondeuses fournissent quelques petites lames, mais 36, t'as le temps de voir venir avant de devoir en racheter. Des petits piquets, des accessoires pour les câbles et fixer la base, mais aussi une antenne RTK. Oui, ce robot se localise sans antenne RTK, mais Navimo en fournit une quand même à l'intérieur si jamais tu peux et si jamais tu as envie d'installer une antenne RTK. Tu ne seras pas obligé d'en acheter une en plus, c'est fourni directement avec le robot. D'autres fabricants, si jamais tu n'utilises pas le network RTK, te vendent en plus une antenne. Là, c'est fourni avec. Je te l'ai dit, il se localise avec son net RTK, mais également grâce à ses caméras. Il a différentes caméras à l'avant, mais également sur les côtés pour avoir une vision 360. Ça lui permettra de mieux se localiser en fonction des arbres que tu as sur ton terrain, des parterres de fleurs, des objets qui traînent pour pouvoir les esquiver, les détecter, mais également les animaux pour pas les déranger. Cette vision complète 360, elle servira surtout sur les demi-tours parce que la spécialité de ce robot, et la particularité, c'est ses roues avant. On viendra les voir un petit peu plus tard. Alors la toute première fois que tu mets en place ce robot tondeuse, il faut évidemment l'installer sur sa base, mais télécharger l'application Navimo. Une fois que tu as téléchargé l'application, tu le connectes, il se connecte hyper facilement et tu viens faire les premières mises à jour. Les mises à jour se lancent automatiquement vu qu'il est connecté en 4G. Tu as un abonnement gratuit pendant 2 ans qui te fournit de la 4G, la connexion internet, pour qu'il puisse faire ses mises à jour. Et donc pendant 2 ans, tu n'auras pas à te poser de questions sur la connectivité. Au bout des 2 ans, c'est un abonnement qui est payant à peine 29,90 € par an, ce qui correspond à 2,50 € par mois, c'est-à-dire très peu. Mais si jamais tu veux pas le prendre, l'abonnement, tu peux le faire fonctionner sans abonnement. Il dépend pas de ça pour capter le net RTK. La 4G, elle sert surtout pour localiser le robot physiquement, savoir où il est, en cas de vol pour avoir sa localisation, mais également pour pouvoir l'utiliser à distance. Si t'es pas chez toi, tu peux le lancer à distance grâce à cette 4G. Je trouve l'application Navimo hyper bien faite et très facile à comprendre. Dans un premier temps, il faut bien évidemment cartographier toute la zone que tu veux tondre et tu peux le faire soit de manière totalement automatique, le robot viendra cartographier la zone à tondre si jamais elle est correctement délimitée par des barrières naturelles, c'est-à-dire une route, une haie ou un muret. Mais si jamais tu es à côté d'un champ, le robot ne saura pas différencier le champ de ton jardin. Donc il continuera dans le champ. C'est pour ça que je te conseille de faire une cartographie manuelle. C'est ce que je suis venu faire. Ça te permet d'un petit peu mieux délimiter les zones de chez toi qui sont plus complexes sans que le robot s'invente des petites zones à part et il vient vraiment tondre là où tu veux. Si jamais tu es venu délimiter plusieurs zones, l'application t'indique directement qu'il y a des zones isolées et qu'il faut les relier par un couloir, un passage, où le robot passera systématiquement. Et quand tu as fini ta cartographie, tu peux même venir ajouter un passage. Dans l'application Navimo, tu peux le voir, j'ai fini ma carte. Ma carte, elle est constituée de plusieurs zones et des zones qui sont rompues par une route comme celle-là par exemple. Pour passer d'une zone 1 à une zone 2, il faut automatiquement lui attribuer un couloir, un passage là où le robot viendra passer automatiquement à chaque fois qu'il veut aller dans cette zone. Pour ça, tu vas venir modifier la carte, donc du coup on vient modifier la carte. Ensuite on clique sur en ajouter davantage et là on a plusieurs options possibles. Nous ce qu'on veut c'est un passage, donc un couloir, et il faut maintenant contrôler le robot qu'on est venu mettre dans la zone numéro 1. Le point de départ doit automatiquement être fait dans cette première zone. On clique sur point de départ atteint, ça commencera ici. Voilà, il parle même le robot. Et je le fais avancer, hop là, par ici, jusqu'à arriver dans sa deuxième zone. Et là on clique sur terminé. Ce qui nous a créé un point de passage entre la zone 1 et la zone 2. Le robot viendra toujours passer par ici pour passer entre les deux zones. Des points de passage, évidemment, tu peux en faire plusieurs. Si tu veux en faire un là, un peu plus près et un peu plus loin,
tu peux le faire. Le robot passera par la zone la plus proche de la base, mais si jamais cette zone est obstruée, il passera par la seconde. Parmi les options possibles dans l'application, il y a la possibilité d'ajouter des zones où le robot n'ira pas. Sur cette zone, il y a un arbre, et il y en a même plusieurs, mais nous on va vouloir délimiter une zone interdite pour pas que le robot vienne se cogner contre l'arbre si jamais on lui enlève son mode de détection sensible. Donc pour délimiter une zone interdite, c'est plutôt simple. Tu vas dans l'application, dans la cartographie, tu cliques sur en ajouter davantage et là tu mets une partie hors limitation. Ça, c'est une zone qui sera interdite d'accès par le robot. On clique dessus, on nous donne des consignes, hop là, on s'en fout. On met commencer, j'ai compris. Et là, on va venir s'approcher avec le robot le plus proche possible de l'arbre. Donc on va le commencer ici. Tac, comme ça. Et là, on clique sur point de départ atteint. Une fois que le point de départ est atteint, on clique dessus, hop là. Et à partir de là, on vient faire le détourage de l'arbre. Je te conseille d'y aller lentement, de faire petit à petit ce détourage parce que c'est hyper important, il va garder en mémoire tout le détourage. Vaut mieux y aller lentement que de faire ça trop vite et vraiment bien le faire. Faut pas hésiter à suivre le robot pour qu'on ait, hop là, un détourage parfait. Il me manque quelques centimètres, tac, et on clique sur terminer. Maintenant que c'est terminé, on peut voir sur l'application qu'on a une zone qui est totalement interdite, qui est en orange. Le gros plus de ce robot et de l'application, c'est que tu peux venir modifier une cartographie et une zone que tu as définie avec le robot, mais également sur l'application en retraçant directement ta zone. Un petit exemple que tu peux voir directement sur la carte, ma zone numéro 3, si jamais par exemple j'ai fait passer le robot tondeuse au mauvais endroit. C'est pas très grave parce que je peux cliquer sur modifier. Il faut effectivement que je sélectionne ma zone numéro 3, que je clique sur modifier. Je peux ajuster en dessinant, je peux ajuster avec la tondeuse, faire venir le robot tondeuse et ajuster avec le tracé du robot tondeuse. Je peux diviser la zone, fusionner les zones, lui attribuer une hauteur de coupe, là on peut voir que c'est 60 mm. Une direction de tonte également. Ça, la direction de tonte, c'est hyper intéressant pour justement avoir des tontes différentes à chaque fois, que le sol ne soit pas marqué, que la pelouse ne soit pas marquée par les roues. Et c'est ce que vient faire ce robot tondeuse automatiquement. Si jamais tu lui fais faire une cartographie, il va venir tondre avec des tracés différents à chaque fois. Tu as la possibilité de renommer la zone ou de faire tondre les bordures. Nous, ce qu'on va venir voir, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les autres robots tondeuses, c'est l'ajustement au dessin. Et là, je vais venir choper sur l'application directement la zone qui est devant moi. Cliquer sur une bordure, lui donner un premier point. Cliquer sur la bordure, lui donner un deuxième point. Et là maintenant, venir retracer manuellement la bordure. On clique sur suivant et là tu vois qu'il y a des petits pointillés. Donc il va falloir faire glisser le premier point jaune vers le second point jaune. Donc là, si je le fais glisser et que je fais un petit dessin en S comme ça, tac, et qu'on arrive à la fin, là on a notre nouvelle bordure qui a été créée. On clique sur confirmer, ce qui fait que maintenant notre zone, elle est agrandie avec des sortes de petits zigzags que j'ai fait ici à l'emplacement où je suis. Nous on veut pas ça, donc on clique pas sur terminer, mais on clique sur la petite croix en haut pour pouvoir supprimer les modifications. Mais c'est quelque chose d'hyper ingénieux de la part de Navimo parce que tu vas pouvoir venir modifier une carte sans forcément utiliser le robot tondeuse pour recartographier la zone. C'est bien plus facile et intuitif. Sa vision 360 et ses caméras intégrées lui permettent d'éviter les objets qu'on laisse traîner dans le jardin, mais aussi des animaux. On va venir tester ça de suite. Alors on va venir faire de la détection d'objets. J'ai un ballon de rugby juste ici que je vais lui placer devant le nez pour voir s'il détecte. Je crois qu'il fait des allers-retours ici. Hop là, je te mets le ballon ici pour voir si tu le vois. Je passe à côté, je vais mettre le balai. Nickel, le balai le détecte correctement, il n'y a aucun souci. À mon avis, le ballon de rugby, il a vu aussi, vu qu'il s'écarte encore plus, sinon il serait passé directement par là. Je retente avec le ballon de rugby juste devant lui, histoire de voir s'il s'arrête correctement. Il esquive en entier. Hop là, je vais lui mettre ici. Il a vu. Ok. Il s'arrête quand même assez loin. Il fait gaffe et il va le contourner. Nickel. Il va pas sur le balai. Il esquive le balai aussi. Impeccable. Et il place ses roues vraiment en mode zéro turn pour pouvoir faire un tour et pour pouvoir tourner sur lui-même. Tout ça sans empiéter et cogner le ballon ou le balai. Alors j'ai un autre truc à tester, c'est le couteau qui est juste là. On va le positionner dans l'air pour voir s'il le détecte correctement ou non. Et ça, c'est un objet qui est quand même assez petit. Et on va voir du coup si ce robot est assez fiable pour pouvoir laisser des choses dans l'herbe et qu'il vienne les esquiver directement. Alors, où c'est que tu viens? Ici. Hop là, le couteau, je vais le laisser là. On va voir s'il va le détecter correctement. Il n'a pas vu. Il l'a pas vu. On va essayer de le refaire, histoire de voir si c'était une erreur
ou s'il ne voit vraiment pas les objets petits comme ça. Peut-être qu'il détecte que c'est un morceau de bois. Qu'est-ce que tu fais toi, l'autre robot là-bas? Ok, deuxième tentative. Un peu plus loin. Ah, il va passer complètement dessus. Il est passé complètement dessus. Il a pas vu, alors ça fait 1,5 cm de haut, donc forcément il voit pas tout, mais je pensais quand même qu'avec la largeur qu'il faisait, il allait voir ce petit couteau. Maintenant que je suis venu te montrer tout ça, on va s'attaquer aux tontes. J'ai testé ce robot pendant plusieurs semaines sur des terrains différents. Le premier terrain, c'est là où on est. C'est un endroit plutôt facile, avec une herbe de prairie, une surface de plus de 2500 m². La première difficulté de ce terrain, ce sont ses pentes. Des pentes de 87%. Donc ça dépasse normalement le maximum que peut prendre ce robot. Ce robot peut prendre des pentes de 84%. Mais on est venu le tester, forcément. 84% pour info, ça correspond à 40 degrés de pente. Et les pentes que j'ai moi chez moi de 87% correspondent à 41 degrés. Et ce Navimo X450 les a dévorés. Il a réussi à passer grâce à ses roues 4x4, mais que ce soit dans un sens, c'est-à-dire le sens de montée, comme le sens de côté. Donc par rapport à d'autres robots tondeuses, peu importe le sens dans lequel tu prends les montées et les descentes avec ce robot, il va pouvoir les passer tranquillement. Et ça, c'est l'avantage de ces roues 4x4 qui sont multidirections et ces roues avant qui permettent de tourner même dans les pentes. La deuxième difficulté de ce terrain, c'était les bordures qui étaient très denses. De l'herbe de plus de 15 cm de haut. J'ai voulu passer le robot dans ces bordures-là pour voir s'il arrivait à tondre et pour lui, ça a été un jeu d'enfant. Et ça, c'est grâce à ces doubles plateaux de tonte, mais également des différentes hauteurs où se situent les lames. Le plateau, bien évidemment, il peut descendre jusqu'à 2 cm et monter jusqu'à 9,5 cm de haut, mais les lames sont pas positionnées comme tous les robots tondeuses à la même hauteur. Il y a des lames dans le plateau, mais également des lames sur le plateau. Ce qui fait deux hauteurs différentes et ce qui fait un mulching qui est beaucoup plus fin. Une tonte, une coupe de l'herbe qui est beaucoup plus fine. Et donc ça permet que l'herbe coupée s'évacue mieux, glisse entre l'herbe qui reste et fasse un meilleur engrais pour la terre avec des coupes qui sont beaucoup plus fines. Si tu veux avoir une herbe comme celle-là, il faut bien évidemment avoir des robots tondeuses qui passent régulièrement et une tonte qui est extrêmement fine pour pas avoir de l'herbe partout quand tu passes la main dessus. Sur le second terrain que je suis venu tester, c'était dans la ferme d'un ami. Alors je suis venu installer ce Navimo X50 pendant seulement une semaine chez lui, tout ça pour essayer d'améliorer la qualité de son herbe. On a essayé donc de rendre l'herbe de ferme qui est rigide et épaisse en de l'herbe plus fine et plus dense. Bah écoute, en à peine une semaine, le résultat il est là. T'avais de l'herbe qui était rigide, dure, elle a été tondue plusieurs fois et maintenant elle est plutôt clean. Alors le robot il en a clairement chié, le terrain il est irrégulier, il y a des trous partout, des tops qui ont fait souffler la terre et poup, ça te fait des petites mottes de terre. Et il y avait même plusieurs tas d'herbes qui restaient des anciennes tontes qui avaient été faites à la tondeuse, que ce robot est venu retondre par-dessus. Il a broyé clairement l'herbe. Et à force de passer tous les jours, ce robot a embelli la pelouse. Enfin, c'est mon avis, hein. Tu vois le avant-après, c'est terrible. Je trouve qu'il a fait un super taf, surtout avec un terrain difficile comme ça, avec des obstacles, des trous et surtout le fait qu'il soit divisé en plusieurs zones. C'était la deuxième difficulté de ce terrain. Tous les points d'herbe étaient assez écartés, étaient toutes divisées par des routes, par des chemins. Il a donc fallu faire plusieurs zones, tout ça sans utiliser d'antenne RTK. Tout a été fait avec le network RTK et le robot est venu se localiser super bien. Malgré le temps qu'il a fait, il faisait pas beau, il pleuvait, il y avait des nuages. Et avant, les robots tondeuses, quand il y avait des nuages, ils se repéraient pas bien du tout. Là, celui-là, il est venu se repérer, mais quasiment au centimètre près. Il allait directement dans les zones, les endroits de passage qu'on lui avait définis, il est passé par là. Et clairement, sa navigation network RTK fonctionne super bien. Tout ça cumulé bien sûr aux caméras qui aident à la localisation et l'intelligence artificielle qu'il y a à l'intérieur, on se retrouve avec des terrains totalement tondus malgré qu'il fasse pas beau, qu'il y ait des nuages, qui pleuvent, ça n'a posé aucun problème. Donc il a quand même réussi à s'adapter à deux types de terrains qui étaient totalement différents, avec des contraintes différentes. Et je trouve que ce robot, il est ultra polyvalent pour les grands terrains. Oui, il n'est pas fait pour les petits terrains. Avec la taille qu'il fait, il est plutôt imposant et sur un petit terrain, il va prendre plus de place qu'autre chose. Alors autre chose que j'ai apprécié, c'est son autonomie. Tu peux tondre 1300 m² par charge et il vient se recharger ultra rapidement, ce qui permet en une seule journée de tondre tranquillement les 5000 m² qu'il peut cartographier au maximum. Ce robot, à mes yeux, a énormément de points positifs et c'est l'un des plus performants que je suis venu tester sur ma chaîne YouTube. Je le mets clairement dans mon top 3 des meilleurs robots tondeuses. Les pentes à 84%, c'est easy. Même les pentes à 87%, je suis venu le tester. Et grâce à ces roues braquage zéro, ce qu'il apporte de nouveau, c'est vraiment fait pour ne pas venir abîmer l'herbe et même dans les pentes. La rotation, elle est parfaite et il oublie aucun coin d'herbe. Et ça, c'est très important. On va faire un petit tour des paramètres qu'il y a sur l'application. Parmi toutes les applications de robots tondeuses que j'ai pu tester, celle-là, c'est clairement la plus stylée. Bon, dans un premier temps, les caméras qui sont là détectent automatiquement le terrain et donc te permet de voir les zones où il y a de l'herbe, les zones où il y a de la route, et tout ça comme si c'était une vue GPS. Ça, tu peux venir l'activer ou le désactiver dans les options de vue de carte, soit en mode standard, où on a directement la délimitation, soit en mode scène réelle.
donc ce qui se passe réellement, ce qu'il y a réellement sur le terrain. C'est vraiment bien fait parce que quand on vient zoomer, on voit même des zones qui sont un petit peu plus jaunes, avec l'herbe qui est un petit peu plus jaune, l'herbe qui est verte, la route qui est de couleur grise, et ça sert à se localiser quand même hyper bien. Dans les options et les paramètres, tu vas pouvoir programmer des tontes comme dans beaucoup de robots tondeuses. Tu cliques sur programmation et tu peux lui dire de passer le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, bref, lui faire une petite routine. Que ce soit de jour ou de nuit, il respectera toute la vie des animaux grâce à ses caméras et la sensibilité qu'il a. Dès qu'il détectera un animal, il verra un hérisson par exemple, il s'arrêtera, il contournera ou il fera même demi-tour pour protéger les animaux. Le mode de service permet de faire tondre le robot en silencieux, en standard ou en mode efficace. Avec de l'herbe comme celle-là, je te conseille clairement de mettre le mode efficace. Il permettra de tondre forcément beaucoup mieux mais consommera plus de batterie. Et en parlant de la batterie, c'est un robot qui tient l'autonomie de ouf. Sur une zone de 120 mètres carrés qui est déjà tondue là où il ne doit pas forcer beaucoup, il ne perd que 3% de batterie, ce qui est très peu. Il va pouvoir entretenir énormément de zones et les 5000 mètres carrés, il les fera sans problème et tu pourras le faire passer tous les jours avec une recharge qui est extrêmement rapide aussi. La hauteur de tonte que tu peux régler sur l'application en allant de 2 cm, donc 20 mm, jusqu'à 95 mm, ce qui est très haut. Ça, c'est grâce à ces roues qui font un petit peu 4x4, ils peuvent monter un petit peu sur les côtés. Une hauteur optimale, c'est autour des 5-6 cm. Tu peux sauvegarder, ça fait un petit effet sonore. Tu as la possibilité, comme je te l'ai dit, de tondre de nuit. Ça, tu l'actives ou tu le désactives à ta guise. Le rapport de tonte te dira combien de mètres et même de kilomètres il a parcouru. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on a parcouru 2,4 km², ce qui est quand même pas mal. Il te note également les zones qui ont été parcourues, la zone 5, la zone 6, la zone 4 et la surface tondue. Aujourd'hui, tu as le même rapport par semaine, par mois. Et moi, j'ai continué à le tester pour pouvoir te donner le meilleur avis possible sur ce Navimo X450. Dans les fonctionnalités avancées, on retrouve tout ce qui est net RTK. Donc là, il est connecté en net RTK. Il se localise tout seul sans avoir besoin d'antenne RTK installée. Si jamais tu veux installer l'antenne RTK parce que du coup la connexion n'est pas très bonne chez toi, tu peux le faire. C'est fourni directement avec ce robot. T'as pas besoin de l'acheter en plus. Et c'est dans ce paramètre que tu viens switcher entre les deux. Le vision fence, c'est vision défense pour tout ce qui est évitement d'obstacles et respect des animaux. Alors l'évitement d'obstacles, on l'a en mode actif. Si on le désactive, il va aller tout droit même s'il y a un arbre et venir cogner le bumper et c'est à partir de là qu'il viendra faire demi-tour ou qu'il esquivera l'arbre. Sinon, c'est les caméras qui vont venir détecter automatiquement qu'il y a un arbre, qu'il faut s'arrêter précisément ici et qu'il faut le contourner. Idem pour les parterres de fleurs. Le respect des animaux, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il fera demi-tour face à un animal. Ça, je te conseille vivement de l'activer dans l'application. Le système de contrôle de traction, là, je l'ai mis en mode marche parce qu'on est sur des terrains qui sont un petit peu compliqués avec beaucoup de trous. Et ce robot vient se sortir beaucoup plus facilement des zones boueuses, des trous, des terrains complexes, humides et avec beaucoup de pentes si ce mode est actif et activé. Donc, je te conseille clairement de l'activer dès le début. La maison intelligente, c'est pour venir connecter le robot à Alexa, à Google Home ou à Hornbach, je sais pas ce que c'est, mais bon, ça doit être la même chose qu'un Google Home. Donc quand tu viendras dire Google, passe la tondeuse ou lance Navimo, eh ben il viendra tondre automatiquement des zones. Le mode laboratoire, c'est un mode bêta, c'est juste mal traduit dans l'application, donc laboratoire. Là actuellement, on a le mode de contournement, donc le Edge Sense que là j'ai désactivé, qui permet d'aligner les bordures réelles, qui permet de tondre un petit peu mieux, mais cette version bêta, pour l'instant, je l'ai pas testée, donc je peux pas te dire si c'est bien ou pas bien. Tout ce que fera la marque comme amélioration, tu l'auras directement dans ce mode laboratoire qui est un mode bêta. Dans les fonctionnalités essentielles, on a l'antivol. L'antivol, ça permet justement, comme le nom l'indique, d'éviter de se faire voler le robot tondeuse. Là, tu viens paramétrer ça comme tu veux. Tu as une géobarrière aussi parce qu'il se géolocalise et il va venir sonner si jamais il sort de ta zone de géobarrière. Dans les fonctionnalités essentielles, je te laisse parcourir la suite. Il y a un verrouillage de l'appareil, il y a un déverrouillage à proximité. Bref, c'est des paramètres qui seront spécifiques à ton utilisation. Donc, je te laisse aller voir tout ça sur l'application si jamais tu as ce robot. Toute la partie maintenance et outils, c'est la même chose. Ça va te donner justement les pièces qui sont utilisées, les lames, quand c'est qu'il faut les changer. Là, j'ai encore 154 heures d'utilisation. La suite des options, c'est pas des trucs que je trouve ultra intéressants. C'est vraiment le fond de placard des options et je te laisserai les regarder si jamais tu achètes ce robot. Le seul vrai défaut que je suis venu relever sur ce robot, c'est sa partie arrière. Oui, son bloc en plastique derrière, il est beaucoup trop bas. Si jamais tu tombes de l'herbe haute, parce que son disque, tu peux le relever jusqu'à 9,5 cm, mais l'herbe, elle va être totalement écrasée par son plastique à l'arrière. Si jamais tu es sur des terrains endommagés, comme je suis venu le tester, le bloc arrière en plastique, il cogne, il frotte contre l'herbe et parfois il se retrouve bloqué à cause de ce bloc arrière. C'est très dommage pour un robot avec des super suspensions qui doit normalement aller dans des zones endommagées et qui permet même d'aller dans des trous. Et ce bloc de plastique à l'arrière, il est quand même assez dérangeant. Ça sera sûrement une amélioration à venir, soit en augmentant la taille des roues, soit en enlevant ce morceau de plastique ou en mettant un qui est sur charnière, comme ça il viendra se lever automatiquement quand il y aura de l'herbe ou quelque chose qui force. Et ça sera une belle amélioration à amener sur ce robot qui pour moi est le gros point négatif qu'il peut avoir. S'il a que ce point négatif, en vrai, ça va quoi, c'est cool. Autre chose que je voulais t'informer, il en chie un petit peu sur les zones qui sont
très petites. Forcément, vu la taille du bousin, et bien quand tu le mets dans une petite zone, il vient aplatir un petit peu l'herbe, il la tond. Et je suis venu faire un petit avant-après sur une zone qui était très petite, très restreinte. Il est venu la tondre et au bout de plusieurs jours de passage dessus, la zone sera tondue correctement. Mais en seulement 2 passages, il vient écraser énormément d'herbe parce qu'il fait beaucoup de manœuvres dans les petites zones. Donc je te conseille pas forcément de l'utiliser sur des petites zones. Utilise-le plutôt dans des terrains comme ça qui sont très grands. J'ai quand même une interrogation sur ces roues avant parce que la rotation est hyper bien, les moteurs ont l'air très bien. Mais est-ce qu'avec le temps, il n'y aura pas une maintenance à faire, un changement de moteur et un entretien plus régulier à avoir? Je t'explique, l'herbe peut venir facilement se coincer entre les moteurs si jamais tu as de l'herbe très haute. Et il faudra faire attention de bien nettoyer le robot, que ce soit avec un petit pinceau, un jet d'eau parce qu'il est IP66. Mais bon, dans tous les cas, comme il est garanti 3 ans, tu as au moins 3 ans de sûr si jamais tu as un souci sur ce robot, il est garanti. Donc à mon avis, il y aura quand même un nettoyage à faire assez régulier, surtout sur l'herbe qui reste encrassée. Pour nettoyer ce robot, il est protégé contre l'eau, donc rien de plus simple, il faut prendre un tuyau d'arrosage, de l'eau et le nettoyer. Attention à ne pas utiliser un Karcher. La haute pression dessus, ça va abîmer tous les joints et toute l'étanchéité de ce robot, donc il ne faudra pas le nettoyer comme ça. Je te conseille quand même d'enlever la terre qu'il y a dans les roues assez régulièrement si tu veux qu'il continue à avoir beaucoup d'adhérence. Donc là, mon petit assistant, là, il va aller allumer l'eau, s'il te plaît. Tu peux l'allumer à fond, histoire qu'on ait de l'eau qui coule. Olé! Ah oui, c'est un beau jet. Et là, on va venir nettoyer le robot avec le jet d'eau, comme ça. Hop là, hop là. Faut pas hésiter à nettoyer les roues. Et faut pas hésiter non plus à nettoyer le dessous. Et voilà comment je me trempe la gueule. Tu peux couper, petit assistant. Tu peux couper. Je suis tout mouillé. Voilà. Alors évidemment, si ça part pas directement avec de l'eau et le jet d'eau, tu prends un petit tournevis, tu prends une petite spatule pour enlever toute la terre qu'il y a dans les roues. Idem pour l'herbe qui a coincé en dessous. Si jamais la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. N'hésite surtout pas, si jamais tu as une question, à le poser en commentaire. La poser, la question? Le poser? C'est une question. En tout cas, tu as la zone commentaire pour t'exprimer. Tu as tous les liens importants de cette vidéo qui sont dans la description. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Wow, le soleil se lève. Salut le soleil. Wow. Ça fait du bien quand t'es là.